Esdras, chapitre 4, j'aimerais partager avec vous ce passage qui montre lorsque le peuple venait d'une situation difficile, captivité, ils étaient captifs, ils ont commencé à reconstruire le temple. Le temple. La Bible dit comme ça, au verset 1, les ennemis de Juda et de Benjamin, Esdras 4, verset 1, apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille, et leur dirent, regardez ce qu'ils ont dit, les ennemis de Juda et de Benjamin, regardez comment ils sont venus pour toucher le peuple élu et leur dire, nous bâtirons avec vous, car nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu. Et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Aradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Verset 3. Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Regardez, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors, les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Regardez comment sont les choses, mes amis. Au moment que ce peuple qui revenait de la captivité, encore une fois captif, c'est l'histoire d'Israël, c'est l'histoire de beaucoup de chrétiens, de haut et bas, haut et bas, haut et bas. Et ainsi Israël à nouveau, ils avaient décidé de rebâtir le temple à Jérusalem, de reconstruire ce qui était détruit. Et à ce moment-là, qui est venu aider? Qui est venu demander ou donner, entre guillemets, aider à reconstruire le temple? Les ennemis. Mais les ennemis ne sont pas venus de n'importe quelle façon. Ils sont venus déguisés. Et dans nos jours, c'est la même chose. Dans nos jours, c'est la même chose. Parce que même dans ce confinement que nous avons vécu, et dans cette étape de déconfinement, nous luttons pour que vous soyez construits, pour que vous construisez votre temple, que vous deveniez le temple du Seigneur. Dès le début de l'année, et on ne cesse pas de répéter, on a établi l'année 2020 comme étant l'année de la force. Et cette situation, elle est venue, pourquoi? Pour que nous reculions, pour que nous revenions en arrière? Non, mes amis, non. On entend parler maintenant dans nos jours qu'il y a des commerces, des restaurants qui ne vont plus rouvrir. On a entendu parler que beaucoup d'entreprises font faillite. Mais avec Dieu, ceux qui construisent le temple, ça veut dire qu'ils font de leur vie le temple du Seigneur, cette situation-là ne nous a pas amenés à la faillite. Il ne peut pas nous amener à détourner ou à accepter
Parce que dans ce moment de confinement, il y en a eu beaucoup qui se sont peut-être approchés de vous, même sachant qu'ils ne pouvaient pas venir chez vous, mais ils ont voulu s'approcher parce qu'aujourd'hui par Internet, c'est facile de s'approcher. Mais l'intention de cette approche, c'est de piéger, c'est de miner, si je peux dire comme ça, ce qui est là devant. L'ennemi savait, ils ont dit, nous aussi, nous sacrifions à Dieu. Regardez comment le malin, il se déguise. Ça me fait rappeler, aujourd'hui, on trouve beaucoup d'endroits appelés églises qu'ils ne font que copier-coller. Copier-coller. C'est le genre de personnes qui a la responsabilité de servir Dieu, d'honorer Dieu, de chercher dans la parole de Dieu ce que Dieu a à parler au peuple. Non, c'est le genre de personnes qui cherchent dans des prêches ou qui vont chercher dans des prédications des églises pour après aller répéter. Ça ne marche pas, mes amis. La parole de Dieu n'est pas comme ça. Et vous devez faire très attention. Parce que beaucoup sont ceux qui s'approchent de vous avec un langage similaire, comment pourrais-je dire, semblable à celui que vous recevez quand vous venez à l'église. Des personnes qui vous disent « je prie », des personnes qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur, des personnes qui croient au baptême, des personnes qui croient à la délivrance, des personnes qui croient au sacrifice. Mais des fois, ce que vous ne voyez pas, c'est que ces personnes viennent pour miner, pour détruire la gloire que Dieu veut manifester dans votre vie lorsque cette situation, elle passera. Et vous voyez qu'ils ont établi, à partir de ce moment-là, qu'ils ont dit, Zorobabel, Josué, regardez ce qu'ils ont dit, c'est très fort ça au verset 3, et je termine. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Regardez ce qu'ils ont répondu, ce n'est pas à vous et à nous. Ils ont voulu dire comme ça, on ne peut pas rebâtir ensemble. On n'appartient pas au même édifice qui est l'autel. On ne peut pas mélanger la foi. Ça ne marche pas. Quand on entend parler dans nos jours qu'on doit tous être des frères et sœurs, si Dieu est Père, il est amour, on doit s'aimer, si les uns croient une chose, les autres croient une autre chose. Non, mes amis, apprenez. Dans la croyance, vous établissez votre futur. Des fois, vous permettez que des influences viennent se placer à vos côtés et vous n'imaginez pas le mal. Vous n'imaginez pas ce que cela représente. Non, mes amis. Il a dit non, on ne peut pas bâtir. Moi, nous, vous et nous, on ne peut pas rebâtir la maison de Dieu. Nous la rebâtissons. Ça, c'est individuel. Ça, c'est individuel. C'est intéressant. Pendant ce jour de confinement, je n'ai pas entendu quelqu'un venir et dire, tu veux venir dans mon église? Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu pendant ce jour de confinement, tu veux venir dans mon église? Dans tous les cas, le centre d'accueil avait les portes ouvertes. Et nous, on est là pour vous transmettre la parole de Dieu et pas pour faire le show. Il n'y a pas de show ici. Vous voyez que même la personne qui joue, l'ouvrière qui joue, elle n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas parce que c'est pour glorifier à qui? À Dieu. Il n'y a pas de show. Ici, c'est un endroit consacré à Dieu. Et ceux qui s'approchent de Dieu savent, ce n'est pas de l'arrogance, c'est indépendant, c'est indépendamment. Dieu nous a choisis. Dieu vous choisit. Dieu vous choisit. Et Dieu vous donne ce qui est bon. Dieu sait ce qui est le meilleur pour vous. À travers ces prophètes, qui sont les prophètes? Ce sont ceux qui annoncent la parole de Dieu. Vous voulez savoir qui sont les prophètes? Regardez ce que dit au chapitre 4,
encore au verset 23, parce qu'ils ont fait pression pour arrêter la construction. Au chapitre 4, verset 23, dit comme ça: aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Réhum, Shimshai, le secrétaire, et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs. Ils firent, regardez mes amis, ils firent cesser leurs travaux par violence et par force. Ils firent cesser leurs travaux par violence et par force. C'est une imposition. Ils ont voulu imposer. Ils ont forcé. Des fois, nous affrontons ça. Des fois, nous sommes face à une situation où on vient nous imposer quelque chose. Mais regardez ce que dit la Bible. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Longtemps, l'œuvre, elle n'a pas donné sa suite. Mais regardez au chapitre 5, verset 1, mes amis. Regardez, si Dieu abandonne, qu'est-ce qu'il est écrit? Verset 1. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, qu'est-ce qu'ils ont fait? Prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Et vous pouvez voir jusqu'à la fin de ce chapitre, qu'on vous parlera au cours de la semaine, qu'ils ont eu le succès et que le roi Darius est allé chercher le décret qui avait établi depuis des décennies qu'il fallait que la maison de l'Éternel soit rebâtie et pas qu'elle continue en ruine. Mes amis, Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu ne nous délaisse jamais. Les hommes nous délaissent. Les hommes nous abandonnent. Des fois, ce en quoi on s'appuyait, il n'y a plus de solution. Mais Dieu n'abandonne jamais quelqu'un qui est décidé à reconstruire le temple, à le glorifier. Mon Dieu, tant que je vivrai ici sur cette terre, ma vie, elle te glorifiera. Je refuse d'être un croyant de la théorie biblique. Je refuse d'avoir un titre d'évangélique ou d'évangéliste ou de croyance évangélique ou évangéliste. Je refuse. Un vrai adorateur, un disciple de Jésus, il prouve qu'il va jusqu'à la fin. Comme Jésus sur la croix du Calvaire, il est allé jusqu'à sceller en disant: tout est accompli. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Il ne manque rien. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait s'asseoir à sa droite. C'est ça que Dieu veut. Il y a un temps, il y a un trajet, des jours difficiles, mais il ne faut jamais abandonner.